Que se passe-t-il si on sépare une population par tranche d'âge? Est-ce que la fougue de la jeunesse l'emporte sur l'expérience des aînés? D'un côté, l'île de la jeunesse, c'est un véritable laboratoire. J'y ai placé des enfants tout en haut, les préados et les adolescents, en une immense partie pour eux tout seuls. De l'autre côté, l'île des adultes, ici c'est la cohabitation forcée entre les adultes d'un côté et les vieillards de l'autre. Les premières années sont cruciales et le résultat est immédiat. Du côté des jeunes, les adolescents explosent littéralement et se développent à une vitesse hallucinante. Ils ont déjà des bateaux, des navires et des bâtiments avancés. Le socle de l'économie de l'île parce que même le monde des adultes se ravitaille chez eux. Les enfants et les préados également dépendent d'eux. Sur l'île des jeunes, tout le monde se ravitaille chez les adolescents. Et du côté des adultes, c'est plus lent, beaucoup plus lent. Les vieillards, eux, avancent à un rythme d'escargot, mais il y a un détail incroyable. Les adultes traversent le pont pour se ravitailler chez les adolescents. On regarde chez les jeunes, c'est complètement le chaos. L'ambition des ados est sans limite. Ils ont conquis une immense partie de la terre et ont éliminé une partie des enfants. Les préados, fidèles à eux-mêmes, ont agrandi leur territoire sans faire de mal, vivant dans leur propre monde sans jamais franchir leurs frontières. Mais le vent tourne et les enfants, pourtant dominés au départ, lancent une contre-offensive massive. Ils conquièrent alors le territoire des ados au nord, au sud, les coinçant au milieu. Chez les adultes, c'est une histoire, on remarque que les vieillards ont pratiquement disparu, les adultes ont tout pris, au final il ne reste qu'un seul territoire aux aînés, c'est l'épuration par la force. On arrive au terme de l'expérience 200 ans et c'est l'heure du bilan final. On voit que l'île des jeunes n'existe plus, c'est un désert de cendres, la guerre a été totale, les enfants ont d'abord conquis toutes les terres des adolescents, puis dans leur folie, ils ont attaqué les préados qui ne se sont pas laissés faire. Dans cette distraction générale, un seul adolescent a survécu et a recréé le clan des ados, plongeant l'île dans une guerre civile ultime. Un incendie a tout ravagé, l'île est incendiée et tous les enfants ont disparu dans la bataille. Il n'y a plus personne, l'île est maintenant peuplée que par des animaux. Et pendant ce temps-là, sur l'autre île, c'est le miracle, les adultes et les vieillards ont su cohabiter. Le déclin initial des aînés n'était que temporaire. Les vieillards sont revenus, ont perdu, puis sont revenus à nouveau. Et à la fin, l'équilibre est trouvé. Ils se développent ensemble, bien qu'il y ait plus d'adultes que de vieillards. La société est stable et prospère. L'île de la jeunesse nous montre que courir trop vite vers le progrès sans la sagesse et la modération mène droit à l'autodestruction. L'impulsivité et l'ambition effrénée ont transformé un paradis en brasier. Alors que l'île des adultes nous prouve que la lenteur n'est pas une faiblesse, la société a besoin de sa mémoire et de son expérience pour survivre. En apprenant la cohabitation, ils ont triomphé du chaos. En conclusion, il n'y a que des animaux dans l'île des jeunes et dans l'île des adultes, on retrouve les vieillards et les adultes qui ont su cohabiter. À bientôt!